Bonjour, c'est le chapitre 18. Après Athènes, nous voici arrivés à Corinthe, une ville importante pour la prédication de l'Évangile par Paul. Et justement, nous lisons les versets 4 à 11. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue de Corinthe et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, Paul alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il leur enseignait la parole de Dieu. Jusqu'ici, l'annonce de l'Évangile s'est faite par courtes étapes. Paul ne restait finalement jamais très longtemps au même lieu. À Corinthe, ville cosmopolite, ville importante, une sorte de capitale régionale, Paul va rester 1 an et demi. Et d'ailleurs, une vision de Jésus l'encourage à la persévérance. Dans cette ville, un peuple nombreux mais destiné. Vous voyez, ce qui est frappant, c'est que, puisqu'on ne veut plus écouter Paul à la synagogue, il s'installe chez Titius Justus, un païen adorateur de Dieu converti. Vous voyez, maintenant, la communauté chrétienne va vraiment faire bande à part de la synagogue, même si en fait ils sont voisins, nous dit saint Luc. D'où à nouveau l'accusation que les autorités juives vont porter contre Paul en disant il crée un culte illégal. Autrement dit, il n'est plus dans le cadre du judaïsme. Mais le proconsul Gallion va refuser de trancher cette question. Il leur dit écoutez, ça c'est des affaires entre vous, je ne veux pas m'en mêler. La fin du chapitre résume très rapidement la fin de ce voyage missionnaire. Paul va à Éphèse, puis retourne en Israël, passe à Jérusalem et retourne enfin à Antioche, sans doute plus de 2 années après le début de ce voyage missionnaire. Enfin, saint Luc nous présente une nouvelle figure missionnaire importante, Apollos, un érudit juif. Lui n'est pas disciple de Paul, pourtant il va beaucoup contribuer lui aussi à propager l'Évangile, en particulier auprès des Juifs. Paul, fondateur d'Église. Saint Paul a fondé vraiment en série tout un tas d'églises. Dans l'Épître aux Corinthiens, il écrit « Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. » Et Paul revendique de n'annoncer l'Évangile que là où personne encore ne l'a annoncé. Mais vous voyez, son activité apostolique est vraiment considérable. Alors, à Corinthe, la taille de la ville, le succès de la mission ont retenu Paul plus longtemps, 1 an et demi. Elle restera toujours pour Paul une communauté très chère. Alors évidemment, une fois qu'on a fondé une communauté chrétienne, eh bien, il faut veiller sur sa croissance. Alors nous avons déjà vu que Paul, quand il s'en va, institue des anciens qui seront un peu les futurs prêtres. Et puis, à distance, Paul envoie des lettres, il reçoit des nouvelles, il en donne, et nous en avons un exemple magnifique avec ces 2 très longues lettres de saint Paul aux Corinthiens, où il traite tout un tas de questions pratiques, y compris des problèmes et des conflits. La communauté de Corinthe va en quelque sorte se diviser en clans, certains se référant davantage à Saint Pierre,
d'autres à saint Paul et d'autres à cet Apollos dont nous avons entendu parler. Et saint Paul leur écrit, je cite, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Et un peu plus loin, toujours dans cette première lettre aux Corinthiens, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi j'ai posé la pierre de fondation. » Je recommande en passant qu'après cette lecture du livre des Actes des Apôtres, vous lisiez directement, par exemple, cette première lettre de saint Paul aux Corinthiens. La question du jour, justement, à propos de la communauté. Pensez-vous que notre paroisse forme une vraie communauté? Bonne méditation. En cette fête de l'Ascension, prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, renouvelle le don de ton Esprit Saint sur nos communautés chrétiennes pour vivre une unité plus profonde, chanter une louange plus fervente et donner un témoignage plus fort au Christ ressuscité. Amen. Bonne fête de l'Ascension et à demain.